Yen Shalom Aleichem, on est dans Inyan Ashtika, le silence. Bekama Mekomot Tova Ashtika. Il y a beaucoup d'endroits dans la vie de l'homme, c'est bien de prendre le silence. Plus que tu es silencieux, plus que tu peux arriver à des niveaux même très hauts. Comme par exemple, si Barmena le Halen où il y a le Midat Adin. En ce moment, il y a le Midat Adin dans le monde entier. C'est comme c'est écrit dans Aaron, Vaïdom Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est tu, il n'a rien dit. S'il entend des gens qu'il se met en colère contre lui, il agresse, ishtok, encore mieux que des fois quelqu'un il dit un mot, et toi tu vas lui répondre. Même il y a quelqu'un d'autre qui dit quoi, tu es une femmelette, réponds. Qu'est-ce que tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une d'avoir peur. C'est un lien de être chacham. Parce qu'en général, quand quelqu'un il agresse, ou parce que il croit que lui qu'il est plus fort, ou à côté de lui, il a comme on dit en hébreu, un gav, ça veut dire qu'il a un soutien. Alors c'est mieux ishtok de se taire. Parce qu'il y a fait shahad kodem, c'est mieux 1 heure avant. Ça veut dire que le fait qu'un homme il se tait, il a gagné. Que des fois ça peut passer, des fois. Ça c'est très haut niveau quand un homme il se tait, quand les gens, eux, ils se comportent mal, grave. Il faut qu'il s'habitue, un homme dans la Beth Knesset, de ne pas parler, de se taire, d'être un muet dans la Beth Knesset. À la Shoah là-bas, tous les Beth Knesset ils ont été détruits. Une Beth Knesset, il n'a pas été détruit. Ils disent là-bas pourquoi, c'était écrit même. Parce que dans cette Beth Knesset, ils ne parlaient pas. Si tu peux parler au Rav, toi, tu n'es pas maintenant compétent pour dire aux gens, écoute, arrêtez de parler dans la Beth Knesset. Il y a beaucoup des rabbanim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une condition. Quand ils savent que maintenant, dans cette Beth Knesset, quand ils arrivent, tout le monde, ils comptent, shalom, shalom, comment ça va? Ils commencent à parler au milieu de l'office. Alors il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Avant de construire la Beth Knesset, ils font une condition. Et des fois, il n'y a pas de Gdushat Beth Knesset. On prie ici, dans un endroit que c'est une communauté, sans plus. Mais il n'y a pas la Gdusha de Beth Knesset. Pourquoi il n'y a pas de Gdusha de Beth Knesset? Parce que le Rav, il a fait une condition. Parce qu'il sait que les gens il a en face de lui, c'est des gens que rien qui parlent. Alors, pour pas qu'il y ait une faute très grave, c'est une faute très, très, très grave. Un homme, il sait qu'il va y aller dans une Beth Knesset, qu'il parle, c'est mieux de quitter, d'y aller dans une autre Beth Knesset qui ne parle pas. Le plus. Il faut être très fort, il faut être très rapide dans la tfila. Et aussi, malheureusement, des fois de l'office, c'est 5 heures. 5 heures d'office, les gens, c'est lourd. L'office, pas plus que 2h15, 2h30. Pas plus que 2h15, 2h30. C'est un homme, il se trouve dans maintenant 4 heures d'office. Dès que là, en la fin, il est fatigué. Ah, tu veux parler, tu veux manger, sors dehors, ne parle pas dans la Beth Knesset. Essayez de parler de faire des groupes, de faire des mifzaïm. Celui-là que lui maintenant qui ne parle pas dans la Beth Knesset, il va recevoir un bon pour acheter des livres, par exemple. Donc, oui, il y en a des gens qui ramassent de l'argent pour faire cela, pour faire des groupes. Un homme que lui qui ne parle pas pendant tout l'office, pendant toute la Beth Knesset, il reçoit un cadeau de la Beth Knesset. Et si maintenant un homme, lui, il est assis devant les Chachamim, avec les Chachamim, il se tait, il va écouter maintenant leurs paroles. Pourquoi? Parce que quand lui il se tait, il entend qu'est-ce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas. Quand lui maintenant il parle, maintenant il ne va pas rajouter quelque chose en plus que lui qui ne savait pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas sortir de ta bouche? Tu vas sortir de ta bouche quelque chose que toi tu connais. Alors c'est mieux
que quand il y a des chachamim autour de toi, tais-toi. Il y en a des gens qui veulent, ouais, tu vois, au cours d'arabe, je connais, je sais. Oui, d'accord. Akadosh Baruch Hu aussi, il sait qu'est-ce que tu sais. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce que le chacham il va dire. Et puisque le chacham il va dire, toi maintenant tu vas avoir des connaissances en plus. Alors pour cela, c'est bien d'utiliser midat ashtika, la qualité de se taire. Pourquoi? Parce que tu apprends encore un peu, encore quelque chose que tu ne sais pas. Mais quand maintenant lui il ne sait pas, il doute. J'ai compris, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas, ils ont dit quelque chose en ce moment. Ishal mehem kizot ashtika ra'a imeod. Là, tu n'as pas le droit de te taire. Tu dois leur poser des questions. Code arabe, excusez-moi, j'ai compris comme ça, je crois que je me trompe. Shlomo HaMelech, alav shalom amar et lachshot ve'et ledaber. Shlomo HaMelech, il a dit, des fois il faut se taire, des fois il faut parler. Des fois, le fait que tu parles, c'est magnifique. Des fois, le fait que tu te tais, c'est très magnifique. C'est mieux. Pourquoi? Il dit le Chacham, Shlomo HaMelech, quand tu vas trouver un homme que lui, il n'y a personne qui va t'apprendre. Moussa, vous savez, Moussa, Shlomo HaMelech dit, Moussa bni al titosh, faut prendre du Moussa, parce que tu vas t'améliorer. Un homme qui prend du Moussa, il va s'améliorer. Et idabek bashtika, et colle-toi le fait que tu dois, oui, apprendre de te taire, parce que, pourquoi? Parce que, malheureusement, un homme culé qui n'a pas des connaissances, il ne faut pas avoir avec des connaissances. C'est pas Hamor Nosé Sfarim. Mazé Hamor Nosé Sfarim. C'est un âne qui a des livres sur son dos. Un homme, comme à Platoun, il a vu Yirmiya, un Navi. Après que lui, il est parti à Anatot, et après quand il est revenu en chemin, il a vu de loin, il a vu du feu qui monte. Et il dit, waouh, magnifique, comme Israël, ils ont fait tchouva. Et maintenant, ils ont fait le sacrifice. Parce que lui, il est reprimandé à Israël. Faites tchouva. Regardez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande de nous? Alors lui, il a cru qu'ils ont fait tchouva. En fin de compte, quand il est venu à Jérusalem, il a vu que Jérusalem, elle a été détruite. Il commençait à pleurer. Akadosh Baruch Hu, tu m'as eu. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Yirmiya Navi, parce que tant que Yirmiya Navi il était à Jérusalem, le temple n'était pas détruit. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yirmiya, va à Anatot là-bas. Là, tu as une mission à faire. Il est parti là-bas et le temple a été détruit. Quand il est venu à Jérusalem, il a commencé à pleurer. Il pleurait. À Platon, il le voit et il dit, je ne comprends pas, tu pleures pour des pierres. Bon, je comprends, quand même, Israël, ils ont été exilés, je comprends. Mais tu pleures pour des pierres. Et lui, à Platon, c'était un sage énorme dans la philosophie. Yirmiya Navi, il lui pose la question, il dit, tu fais la philosophie, tu as des questions, tu as des doutes. Il dit, Baruch Hashem, j'ai beaucoup de doutes. J'ai des questions. Il dit, pose-moi les questions. Il commence à lui poser les questions. Yirmiya Navi, il lui répond question par question. À Platon, il était épaté. Il a dit, quelle sagesse énorme que tu es. Il dit, tu ne pourras pas comprendre, Yirmiya, il a dit. Toute ma sagesse que j'ai, c'est de ces pierres-là. Parce qu'un homme qui ne comprend pas qu'est-ce qu'on a perdu, il ne pourra pas pleurer. Un homme qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire le Beth Amikdash, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va demander. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on n'a pas. C'est comme un enfant, lui, il a des pièces d'or. Il jouit avec ces pièces d'or, maintenant il joue Chamesh Avanim. Comment on dit Chamesh Avanim, les 5 pierres là. D'accord? Il les jette en l'air. Des pierres, des pièces en or. Quelqu'un qui est à côté lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais avec?
Il dit, écoute, laisse-moi tranquille, je joue. Tu peux acheter maintenant avec cela des choses qui sont magnifiques. Tu n'es pas conscient. Qu'est-ce qu'on a perdu? Tu ne peux pas être conscient, tu ne peux pas demander. C'est pour ça qu'on est dans la galoute. On est dans la galoute parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que veut dire Ubalchut ou Bakol Mashallah. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire Ubalchut ou Bakol Mashallah. Kadosh Baruch Hu, lui, il gouverne ce monde. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la voiture, on veut la maison, on veut nos petites kiffs. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut? Pourquoi il doit résister dans ce monde-là? Pourquoi? Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas demander. C'est pour ça qu'on ne peut pas demander au fond du cœur. Qu'est-ce qui nous emmène maintenant dans le monde? On demande à Kadosh Baruch Hu, arrête. On ne veut pas, il y a trop. Mais ce n'est pas ça qu'il faut demander. Il faut quoi demander? Dès qu'il y a trop. Ça c'est sûr et certain. Mais il faut demander au Malchut au Bakol Mashallah. Kadosh Baruch Hu, lui, il faut qu'il règne dans ce monde-là. On demande que la Malchut d'Hachem, il se dévoile ici dans ce monde-là. C'est ça qu'on demande. Un homme qui demande la Malchut Hachem, il y a tout. Puisque maintenant le lachon, la langue, c'est très très facile. C'est un des membres qui n'a pas d'os. C'est la langue. Tout le monde connaît cette histoire. Okay? Il y avait une fois un homme, qu'il y avait un roi, et que ce roi-là, maintenant, il était très très malade. Excusez-moi, le docteur, il a dit au roi, il a dit, écoutez, pour que le roi qui guérit, il faut qu'on lui donne du lait d'une lionne. Il y a beaucoup qui connaissent cette histoire-là. Et qui c'est qui va y aller prendre le lait d'une lionne? C'est dangereux. Alors il y avait un petit juif, mais il a dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Il n'a pas grand-chose. Il est là presque à la rue. Il a dit, monsieur le roi, je vais y aller. Il est parti. Il a pris un seau, il a pris un bol de lait, il a pris un morceau de viande, et de loin il voit une lionne. Dans cette lionne-là, elle a des petits. C'est encore très très dangereux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il jette un morceau de viande. Après, un peu de lait pour les petits. Et doucement, il s'approche. Et la lionne, elle le voit. Un jour, 2 jours, 1 semaine comme ça. Au bout d'1 semaine, la lionne, là, déjà, elle a vu ce bonhomme-là, elle commence à être amie de loin avec ce bonhomme. Quand lui il a vu que la lionne, elle s'endort, il vient avec son seau, il s'approche vers la lionne, il trait la vache, la lionne, et il s'enfuit. Au milieu de la route, il est fatigué, il s'endort. Il commence à rêver. Les pieds, il dit, waouh, si c'est grâce à moi qu'on a ce lait-là. Regarde, si on ne pouvait pas courir, eh bien le lion, il pouvait nous bouffer. Les mains pareilles, commence à parler. Si ce n'était pas moi que j'ai traité, il n'y avait pas de lait. Les yeux, la langue, c'était le seul membre qui n'a pas parlé. Il était de côté. Quand il est arrivé vers le roi, il vient pour donner le lait. Il dit au roi, monsieur le roi, je vous ai emmené le lait d'une chienne. Le roi, il a entendu ça. Prenez-le tout de suite, mettez-le en prison parce que demain, on va lui couper la tête. Déjà, tous les membres, ils ont commencé à trembler. Les pieds, les mains, les yeux, commencent à trembler. Voilà, demain, on va lui couper la tête. Alors la langue, elle commençait à parler avec les membres. Elle a dit, vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, qui c'est le plus chacham, le plus chachou, le plus important de tous les membres? Tout le monde, ils ont compris que c'est la langue qui est plus importante. La langue, yad
Lachon, Taloui, Ahaim. La langue, la vie et la mort, elles dépendent de la langue. À la fin, ils ont vérifié, qu'ils ont vu que, en fin de compte, c'était vraiment du lait parce que lui, la langue, elle est venue, l'homme, il est venu, il a dit, excusez-moi, monsieur le roi, j'étais très fatigué de vérifier, c'est du lait d'une lionne. Ils ont vérifié que c'est pas le lait d'une chienne. Et en fin de compte, on voit que la langue, il faut savoir comment l'utiliser. Des fois se taire, des fois parler. Quand tu ne sais pas, c'est mieux que tu dis que je ne sais pas. Et le problème, il est que l'homme, lui, il a un ego. Et ce ego-là, il fait bouger tout le temps. Il fait bouger. Et c'est pour ça qu'un homme, il peut perdre. À cause de sa langue. C'est pour cela, nous, on est venus sur Terre, pas pour rester comme ça. On est venus sur Terre pour travailler. Apprendre. Encore. Se taire. Encore se taire. Des fois, la femme, elle a dit comme ça. Non, moi, je ne suis pas frère. Comment on dit frère en hébreu? Je ne suis pas un piston. Non, comment on dit ça? Un pigeon. Je ne suis pas un pigeon, moi. Hein. Elle ne va pas dire qu'est-ce qu'elle veut. Hein. Tais-toi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Elle va comprendre que le fait que toi, tu te tais, tu es un melech. Que c'est toi le roi.